gars, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses d'actu, vous allez voir, Fortnite ont pété un plan. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. On va remercier deux abonnés qui ont régalé avec le code Nanas. Tout d'abord on a Ghosty qui a régalé avec le code Nanas, qui a acheté le skin Loser Fruit. Merci beaucoup à toi frérot, ça m'aide énormément, vraiment merci beaucoup à toi frérot. Et on a Gabixo qui a régalé avec le code Nanas, N-A-N-X, des les gars dans la boutique. N'hésite pas toi aussi à m'envoyer une vidéo où tu utilises le code Nanas pour passer dans la prochaine vidéo. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo, j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, ceux qui font de la compétition, vous allez avoir des récompenses. Alors en fait, ceux qui se traînent pour la compétition, en fait comme vous le savez, vous pouvez jouer en arène pour vous entraîner pour la compétition et pour débloquer des compétitions, mais sinon vous débloquez pas de choses spéciales. Et bien en fait c'est fini maintenant. Si vous atteignez la ligue rivalité division 1 ou supérieure, vous allez débloquer un revêtement qui a le logo de votre division. Et ça c'est vraiment cool. En fait ça va être une récompense qui va évoluer selon où vous êtes allé. Et ça c'est vraiment cool parce que si vous jouiez en arène, en fait vous n'avez pas de récompense. Vous jouez en arène, mais vous débloquez juste des compétitions, vous n'avez pas un truc spécial quoi. Mais moi je trouve que Fortnite ils auraient dû mettre plus. Vraiment pour ceux qui atteignent les 5 000, 10 000, 15 000 points d'arène, il devrait y avoir des skins spéciaux, vraiment stylés, qui sont débloquables que pour ceux vraiment qui tryhardent l'arène et qui sont vraiment les joueurs les plus forts. Alors récemment les gars, je vous ai sorti une vidéo sur le pass de combat de la saison 3. En fait j'ai essayé de deviner le pass de combat de la saison 3 comme j'avais fait pour le pass de combat de la saison 2. Rappelez-vous, le pass de combat de la saison 2, je l'avais deviné à 90%. Vraiment j'étais pas loin. Là j'ai fait la même chose pour le pass de combat de la prochaine saison, la saison 3. Il y a un skin sur lequel je me suis trompé. C'est ce skin là. En fait ce skin les gars, il va être tout simplement sorti en boutique. Il va sortir en boutique. Donc du coup il sera pas dans un pass de combat. Et donc du coup même moi j'avais un doute, bref je l'ai remplacé par un autre skin. C'est le skin de cette petite fille et je pense qu'elle évolue en skin chat. Pourquoi je pense ça? C'est parce que sur le skin de la petite fille, on voit qu'au poignet par exemple, elle a le logo d'un chat et même ses chaussettes, ça fait des oreilles de chat. Et donc du coup je me suis dit que peut-être qu'en fait c'est le skin chat qui évolue après. Je pense qu'elle peut être dans le pass de combat et du coup ça serait la dernière femme du pass de combat. Il me tarde de voir le pass de combat de la saison 3 pour voir si j'avais raison. Et les gars, si j'ai raison, je suis vraiment trop fort. Alors, on pourrait peut-être avoir une collab avec Jurassic Park, les gars, en saison 3. La saison 3, les gars, elle débute dans pas très longtemps, dans moins d'un mois. Quand elle débutera, ce sera pas loin qu'on aura le film Jurassic Park, le tout nouveau film qui sortira. Et on sait que Fortnite, pour la saison 3, travaille sur une nouvelle bulle mobile. Rappelez-vous, la bulle mobile, introduite en saison 8, chapitre 1, si je dis pas de bêtises, était en fait un véhicule en bulle qui nous permettait de nous déplacer avec une ventouse. Et Fortnite sont en train de retravailler ce véhicule, ils sont en train de créer du coup une nouvelle bulle mobile. Et dans Jurassic Park, le mec esquive les dinosaures, etc. avec une bulle transparente. C'est à la base un moyen de visiter les dinosaures. Donc vraiment, ça serait logique et ça serait possible que du coup on ait une collab avec Jurassic Park. Et c'est pas fini les gars. Fortnite travaille aussi sur le moyen de se mettre sur un animal et utiliser un animal comme moyen de déplacement. Se mettre sur un cheval, sur un loup, ou je sais pas quoi, pour justement se déplacer. Et du coup, moi je vous ai dit les gars que il y a moyen qu'on ait un côté désert pour la saison 3. Parce que moi, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous ai dit que je pense on va avoir les pyramides et les kangourous peut-être en saison 3, mais surtout un côté désert où on aura des pyramides parce que Indiana Jones, etc. J'ai déjà donné les preuves. Mais donc du coup, imaginez, on peut aussi utiliser les kangourous comme moyen de déplacement. En gros, on peut monter dessus et les utiliser comme moyen de déplacement. Mais c'est pas les seuls animaux qu'on pourrait utiliser comme moyen de déplacement. Fortnite, d'après Hypex, sont en train de tester la fonctionnalité sur les loups. En fait, ils sont en train de tester de pouvoir prendre un loup et de l'utiliser pour se déplacer. Du coup, Hypex, il sait pas si c'est pour justement ajouter cette fonctionnalité aux loups ou si c'est un test. En gros, ils sont en train de tester la fonctionnalité sur les loups avant de la mettre sur le vrai animal qu'on pourra utiliser comme moyen de déplacement. Et moi, je pense qu'un bon animal qu'on pourrait utiliser comme moyen de déplacement, ce serait les raptors. Rappelez-vous les raptors de la saison 6, chapitre 2, des raptors qui avaient été ajoutés. Les raptors, les gars, ce serait vraiment logique qu'on puisse les apprivoiser et après les utiliser comme moyen de déplacement. Tu montes dessus et hop, en plus ça va super vite, etc. Ça serait logique. Donc vraiment, c'est grave possible. Et du coup, on aurait une collab avec Jurassic Park la saison prochaine où il y aurait la réintroduction des dinosaures et de cette façon, on pourrait les utiliser comme moyen de déplacement. Ça serait incroyable. Alors, je sais pas si vous êtes abonné à la chaîne Fortnite US, mais on a le Fortnite US qui est parti en live. Ils ont lancé un live sur leur chaîne YouTube, et en fait, ils ont lancé un live. Ils savaient pas en fait qu'ils étaient en live. Ils étaient en train de discuter de YouTube Drops. En gros, ce serait un moyen d'avoir des récompenses Fortnite en regardant des lives YouTube. Donc, ils étaient en train de discuter de ça. Le live, il a duré quelques minutes et ça s'est coupé. Donc, personne n'a compris. Sûrement un bug d'un employé, sûrement une mauvaise manipulation. En tout cas, c'était très marrant de voir Fortnite aller en live alors qu'il se passait rien sur le live, à part qu'on voyait qu'il était dans le menu. Ils avaient le skin genre du désert là qui flotte là, et ils étaient en train de discuter de live YouTube. Voilà, donc franchement, c'était trop bizarre.
Comme vous le savez les gars, récemment, je vous ai parlé d'une collab peut-être avec Fall Guys qui est arrivée avec Fortnite. Et on a Fall Guys qui a annoncé une énorme annonce sur un live. Donc en fait, ils ont dit qu'ils vont faire une énorme annonce le 16 mai à 18h PST. Donc ça fait 19h en France. Énorme annonce de Fall Guys le 16 mai à 19h en France. Et du coup, ce sera en même temps sur leur chaîne YouTube et en même temps sur leur chaîne Twitch. À ce qui paraît, c'est peut-être pour annoncer la collab avec Fortnite et aussi pour annoncer que Fall Guys va devenir un free-to-play. En fait, il sera plus payant le jeu, tout le monde pourra y jouer et il y aura juste les cosmétiques qui seront payants, un peu comme Fortnite, enfin même comme Fortnite. Donc on verra, réponse les gars le 16 mai. Pour finir les gars, je voulais vous montrer un youtubeur qui a fait une dinguerie. Il a recréé Fortnite mais dans le futur. En fait, il s'est imaginé à quoi ça ressemblerait Fortnite avec des graphiques réalistes et voilà ce que ça donne les gars, c'est juste incroyable. Ça ressemble à la vie réelle, c'est un truc de ouf. Imaginez si Fortnite ressemble à ça en 2030. Ce serait un peu dommage, je trouve ça un peu trop réaliste. J'aimerais bien garder le côté cartoon de Fortnite, mais quand même, je trouve ça incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment, c'est juste oufissime. Et c'est limite ce qui pourrait se passer avec le Creative 2.0. Avec le Creative 2.0, les gars, vous pourrez vraiment avoir un Fortnite beaucoup plus réaliste, parce que là, ce serait les joueurs qui pourraient importer des choses dans le jeu et faire même un côté réaliste. Je sais pas si c'est possible, mais je pense que ce le sera avec le Fortnite Creative 2.0, qui sera vraiment un mode poussé de malade qui va propulser Fortnite dans un autre univers. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. C'était la last minute. Bang, bang, bang.